Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent, comme moi, voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au cœur des possibles qui est un épisode en duo où j'ai eu la chance de recevoir Marie Selfo qui est coach et accompagnante. Avant que vous puissiez écouter le superbe épisode avec Marie, j'ai envie de me présenter, de me représenter à la fois pour les personnes qui découvriraient ce podcast et puis pour ma communauté qui me connaît déjà. Parfois, on a envie de se présenter avec d'autres mots. Donc, je m'appelle Anaïs Lebrec, j'ai 36 ans, je vis actuellement en Bretagne, près de là où j'ai grandi, après avoir beaucoup développé mes activités dans le sud-est, notamment dans la région lyonnaise, avec une très belle communauté qui est encore à mes côtés et que j'adore. Aujourd'hui, j'accompagne principalement les entrepreneurs de la relation d'aide, donc les entrepreneurs du bien-être, à travers mon programme signature The Shamanic Business Academy. Pourquoi The Shamanic Business Academy ? Parce que tout simplement, je réunis une approche de l'accompagnement business qui est assez unique, où je transmets des outils pour aller explorer le monde de l'invisible, donc le monde chamanique, pour recevoir des informations intuitives pour son activité. Et en même temps, je transmets des outils bien dans la matière, des stratégies marketing, des stratégies business, des stratégies financières pour développer son activité. Et ça me tient vraiment à cœur de réunir ces deux approches qui ont souvent été opposées jusque-là ces dernières années dans l'accompagnement business. Et pour moi, ça permet à chacun de marcher sur ses deux jambes. On réunit le yin et le yang, la terre et le ciel, et on peut enfin avancer de façon efficace, attirer à soi ses clients d'âme, etc. Donc si ce programme vous appelle, si cette approche novatrice vous appelle, je vous invite tout simplement à déposer votre candidature dans le lien dans les notes de l'épisode. La suite ensuite, c'est que soit vous êtes au moment d'une cohorte qui démarre et dans ce cas, je vous contacte rapidement, soit sinon vous allez être contacté dans les mois qui viennent. Les cohortes démarreront 2 fois par an pour 4 mois. Un accompagnement de groupe avec de l'individuel réservé à un nombre restreint d'entrepreneurs parce que pour moi, c'est ce qui me permet de vraiment proposer quelque chose de sur-mesure et de qualitatif. Et si vous écoutez l'épisode au moment où je l'enregistre, donc en août 2023, la prochaine cohorte est déjà ouverte en termes d'inscription. Il y a déjà des personnes qui sont inscrites et je clôture les inscriptions le 26 septembre. Donc voilà, c'est le bon moment si vous avez envie de commencer votre rentrée avec audace et de créer surtout les fondations solides pour votre activité. C'est vraiment ça que je transmets, c'est de vous donner les fondations qui vous seront utiles pour les 20 prochaines années pour votre business. Des fondations vraiment pour un premier cycle entrepreneurial, soit pour les personnes qui sont en train de se lancer, soit pour les personnes déjà lancées mais qui sentent qu'elles ont besoin de ces bases, soit pour des personnes qui sont en transition d'activité, donc ont besoin de refondre, de changer de maison en fait. Voilà, c'est vraiment l'idée. Voilà, et puis en dehors de ça, je suis, comme vous le voyez, podcasteuse, je suis conférencière, et puis je propose régulièrement des immersions en France, des immersions de transformation, des immersions alchimiques, ouvertes à toutes et à tous, notamment la prochaine qui aura lieu pour le Nouvel An, qui s'appelle Remember Who You Are, pour nous aider à nous souvenir de qui nous sommes. Il y aura des enseignements spirituels, spécifique sur vraiment nos origines stellaires dans cette immersion et elle a lieu du 30 décembre au 2 janvier dans la Drôme. Donc même chose, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la bio. Et puis stay tuned pour à nouveau les entrepreneurs parce que je proposerai des immersions spéciales entrepreneurs à partir de 2024. C'est déjà dans le pipe et puis il y a plein d'autres projets qui arrivent.
Et surtout, j'avais envie de vous remercier, toutes les personnes qui écoutent ce podcast. On a dépassé les 10 000 écoutes ce mois-ci, donc je suis super contente. Le podcast n'a pas encore un an. Donc je remercie toutes les personnes qui ont écouté, qui ont partagé, toutes les personnes qui ont mis un commentaire, parce que ça m'aide vraiment à être très visible sur les plateformes de podcast. Et donc pour vous remercier, je vous mets l'accès à une masterclass, la masterclass que j'ai donnée euh, dans le cadre de mon dernier lancement Masterclass Entrepreneur Audacieux pour les entrepreneurs, notamment parce que je sais que dans la communauté de Marie, il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs du bien-être, beaucoup d'artistes, etc. Donc, vous pourrez avoir accès à cette masterclass où il y a justement un exercice de connexion chamanique à son entreprise qui pourra vous permettre un peu de goûter à ma patte, à ma façon d'accompagner mes clients de cœur, les entrepreneurs du bien-être. Voilà, j'espère que ces présentations vous ont plu. Je vous souhaite un très bel épisode aux côtés de Marie, qui est vraiment une femme très inspirante, très audacieuse, qui construit ses rêves avec énormément de cœur. Et donc, j'espère que ça vous plaira et que vous en retirerez des autorisations pour vous, pour votre vie, que vous soyez entrepreneur ou pas, parce qu'en fait, c'est d'abord entreprendre sa vie, le sujet, avec liberté, avec grandeur et avec joie. Voilà. Je vous souhaite une très belle écoute de cet épisode avec Marie et je vous dis à très très bientôt et pensez à noter le podcast sur vos plateformes parce que ça fait une immense différence pour moi et ça me permet de recevoir l'énergie que je vous partage à travers tous ces épisodes. Je vous dis parfait. Alors, Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur des Possibles. J'ai la joie d'accueillir Marie Selfo, qui est business coach et que j'ai eu la chance de rencontrer par les liens des réseaux sociaux et de l'Internet ces derniers mois et on a échangé ensemble. Et j'avais envie de t'inviter parce que je trouve que tu incarnes une réunion du yin et du yang dont le monde a tant besoin dans le marché de l'accompagnement business et que je prône aussi. Donc voilà, je suis ravie de partager ton chemin et ta vision aussi de l'accompagnement pour les entrepreneurs. Et puis avant, j'ai envie de te proposer de te présenter, qui tu es, etc. Je te laisse te présenter avec tes mots. ok, ça marche. Bah, écoute, déjà, merci de m'avoir invitée. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Donc, comme tu l'as dit, moi, c'est Marie Selfo. Je suis entrepreneur. J'accompagne sur la thématique du business et de la conscience de soi, les fameux équilibres yin et yang, depuis 2 ans et demi déjà, sur les réseaux sociaux principalement. Et puis, j'accompagne à travers des formations, des événements en live et des accompagnements un peu plus individuels qui relèvent du mentorat. Donc, sur plusieurs thématiques, moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment créer des vies et des business hors normes, mais depuis l'espace du cœur et surtout depuis un équilibre intérieur qui soit sain pour que l'être humain qui dirige l'entreprise soit bien, heureux et vraiment épanoui dans ce qu'il fait. Donc, il y a vraiment la dimension humaine et la dimension business que je mets sur un même pied. En fait, c'est important pour moi que l'évolution des deux sphères-là soit, on va dire, parallèle et proportionnelle pour qu'il y ait vraiment une réussite selon la façon dont je perçois la réussite. Mm. Oui, qu'on soit pas des chefs d'entreprise avec une réussite business, mais complètement fanée à l'intérieur de soi, quoi. C'est ça que tu veux. Complètement au bout de sa vie. Je dis toujours que c'est facile de faire de l'argent. Il n'y a rien de compliqué, il y a des opportunités aujourd'hui. Le marché en ligne est vraiment pour moi en pleine expansion. Donc, il y a plein de techniques, il y a plein de choses que l'on peut faire pour gagner de l'argent rapidement. En revanche, il y en a un peu moins pour en gagner dans le respect de son écologie intérieure et pour ne pas perdre le goût pour qui l'on est, ce que l'on fait et pour la vie de manière générale. Et je crois qu'en 2 ans et demi, j'ai vu tellement, tellement d'entrepreneurs en fait avoir des réussites financières et pour autant, l'argent n'arrive même plus à combler le vide finalement qu'ils ressentent dans leur vie de manière générale et je trouve ça dommage parce qu'on se rend compte que du coup, l'argent ne fait pas tout et que l'argent règle des problèmes d'argent, certes, mais il ne rend pas heureux. Et je trouve que c'est dommage et ça rend la réussite incomplète parce que ça prend des proportions ensuite qui font que par nécessité, la personne s'arrête parce que justement, il y a cette souffrance intérieure qui se crée avec le temps, cette difficulté à avancer. Et donc finalement, tout s'éteint et tout s'arrête après. Donc voilà. Merci de ton partage. Moi, ça résonne beaucoup en moi, même si moi, je pense que c'est un déclic que j'ai eu avant dans ma vie d'avocate d'affaires où je gagnais super bien ma vie, tu vois. Mais en fait, je travaillais tellement qu'il y a un moment, ça n'avait plus du tout de sens.
plus d'énergie pour moi. Tu vois, c'est des espèces où on peut facilement aller en burn-out si on fait pas attention. Et donc moi, ça avait été mon cas et j'étais là, bah en fait, c'est super, mais ça ressemble pas vraiment à ce que je veux. Je veux quelque chose de plus équilibré. Qu'est-ce que toi, pour toi, c'est quoi la racine du coup de ces personnes qui et je pense que enfin tout entrepreneur peut à un moment se laisser happer hein, par cette dynamique et c'est ok hein, je trouve faut apporter beaucoup de compassion envers soi quand on va vers ce chemin-là. Mais pour toi, c'est quoi du coup la racine qui fait que ben à un moment en fait on s'oublie et on se fait happer par un métier ou en fait son propre entreprise où je crois que les enjeux sont encore plus intense parce que c'est vraiment nous. Les gens parfois parlent de bébé, hein, même quand ils parlent de l'entreprise. C'est leur projet. Les enjeux sont beaucoup plus forts en fait quand bah, on est à la tête d'un business. Donc, qu'est-ce qui se joue pour toi en fait dans ces cas-là? Bah, je pense que moi, j'ai pas de problème avec le fait de gagner plus d'argent. C'est aussi mon objectif dans mon activité. Donc, la poursuite du gain et la poursuite du gain supérieur et la poursuite d'emmener son entreprise vers plus de résultats, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on doit l'avoir, puisque l'objectif d'une entreprise est de créer de l'argent notamment. Là où je pense qu'à un moment donné, ça bascule, c'est lorsque intérieurement, on n'a pas forcément des fondations intérieures solides et on ne se connaît peut-être pas suffisamment, ce qui fait qu'on peut aller vers des tendances qui ne nous correspondent pas forcément. On peut s'égarer sur des chemins qui ne nous correspondent pas forcément et du coup, créer une dissonance à l'intérieur de nous et une difficulté finalement de continuer à entreprendre des actions qui génèrent de l'argent, certes, mais qui ne sont plus forcément dans le respect de ce que l'on est, dans les convictions que l'on prône, et puis peut-être pas dans un rythme qui est le bon et juste pour nous. Et la difficulté, elle est là, puisque en termes de stratégie business, j'aime bien dire, il n'y a pas de secret, et surtout sur les réseaux sociaux, il n'y a pas 1,5 milliard de façons de faire. C'est très simple, c'est très concret, très pragmatique. Il y a pas de voilà, c'est très intellectuel la stratégie. Donc il y a pas de secret, il n'y a pas de relief différent. Il y a des stratégies. Le problème, c'est justement quelle stratégie va correspondre à la personne et va lui permettre justement de tenir dans le temps. Et je pense que le truc, il est là, c'est qu'à un moment donné, on prend peut-être pas suffisamment le temps entre chaque palier, à chaque étape, ou même, j'ai envie de dire quotidiennement, de vraiment venir se questionner sur qu'est-ce qui est juste pour nous, est-ce que c'est toujours aligné à ce que je veux, est-ce que ici le rythme me correspond. Puis souvent, de manière un peu sous-jacente, il y a aussi la peur. L'argent, quand il y a des enjeux financiers, on peut avoir des peurs qui sont à l'intérieur et qui viennent en fait appuyer sur un espace où peut-être on manque de confiance et on manque de sécurité intérieure. Du coup, c'est toutes ces choses qui peuvent mener en fait à s'échapper sur un chemin qui n'est pas le nôtre et à forcer en fait dans des choses. Et après, on est embarqué là-dedans et c'est très dur hein, de faire un pas de recul ou un pas d'arrêt. Moi, je l'ai vu chez des entrepreneurs qui généraient énormément d'argent dans des masterminds. C'est très dur après, parce qu'on a engagé déjà plein de choses, et puis on a peur que ce revirement soit mal perçu, et puis on a peur de tout perdre, et puis il y a toutes ces choses en fait qui viennent créer de la contraction à l'intérieur. Donc il y a plein de raisons, mais je pense que la première chose, c'est peut-être à un moment donné de ne pas prendre suffisamment le temps de checker si ça nous correspond et si on est bien en fait dans ce qu'on fait. Ouais, de se laisser happer par la machine et de pas avoir des temps de recul en fait, des temps où juste on s'écoute. C'est ça. Et je pense qu'après, c'est quelque chose qui est difficile. Je pense qu'il faut le dire aussi, parce que ben, quand il y a des enjeux financiers, eh bien, il y a forcément des choses qui vont se créer en nous, des comportements, des comportements qui vont nous emmener dans certaines directions parce que ben, on est dans la matière et la plupart des entrepreneurs eh bien, quittent un job salarié ou voilà, ont fait des sacrifices pour créer leurs entreprises. Donc, il y a des enjeux financiers qui vont venir s'ajouter et qui vont peut-être à certains moments mettre de la difficulté dans le fait de vraiment pouvoir s'écouter, de prendre le temps. Parce que bah, ces enjeux financiers-là viennent nous challenger et puis c'est là qu'on recherche la vitesse pour créer la sécurité, recréer la sécurité financière qu'il pouvait y avoir dans le salariat ou à travers des indemnités de chômage ou autre. Donc, les enjeux financiers rendent difficile la capacité à prendre du temps, de calculer un peu les actions qu'on va mettre en place, de calculer un petit peu les choses dans le bon équilibre de qui on est. Ouais, je te remercie de ça.
je sais qu'il y a plusieurs personnes que j'ai accompagnées dans ces temps de transition entre le salariat et une entreprise qui soit plus prospère, tu vois, le moment en fait, où tu as besoin d'un temps de pause, tu as besoin d'un temps de réajustement. Et je disais beaucoup à mes clients, en fait, tu as besoin d'un temps d'intégration. Là, tu as quitté ton job, tu t'es formé, mais t'es dans l'urgence en fait de toujours plus, une nouvelle formation, créer ci, créer ça. En fait, tu as besoin d'un temps d'intégration aussi pour toi et pour structurer ton business, pour vraiment te demander ce que tu veux. Et beaucoup de personnes ne m'entendaient pas parce que en fait aussi, il y a le système nerveux qui est à un moment tellement actif que si on ne prend pas un temps de pause pour se déposer, etc., on n'entend pas. Et une cliente m'a écrit il n'y a pas très longtemps, elle m'a dit, Anaïs, j'ai enfin compris ce que tu m'as dit par rapport au temps d'intégration. Et c'est OK, du coup, là, je le prends et je me l'offre. Mais c'est aussi possible, je crois, pour elle, parce qu'elle avait créé des revenus passifs avant de quitter son salariat à travers de l'immobilier, etc. Et je pense que ça, c'est important. Moi, je dis aussi aux gens que c'est important d'avoir une certaine somme d'argent de côté pour ne pas se sentir dans l'urgence quand on est entrepreneur et pas prendre des actions qui sont complètement depuis un espace de peur financière et du coup, souvent, qui sont pas du tout durables. Ce qu'on lance parce qu'on a absolument besoin d'argent, c'est souvent pas durable dans le temps. Est-ce que toi, tu as des conseils concrets comme ça que tu donnes aux entrepreneurs que tu accompagnes, aux personnes qui font le switch entre le salariat et l'entrepreneuriat? Pour créer cette sécurité qui à la fois a besoin d'être intérieure, mais qui aussi concrètement, je trouve, a besoin d'être financière aussi avant tout en fait. Alors, je pense que déjà, ce parcours, il est un petit peu normal. Je pense que le fait de se perdre un peu au début, l'objet brillant, de vouloir faire plein de trucs, de cette espèce de vitesse qui est un petit peu la parallèle de l'excitation du démarrage de l'entrepreneuriat est normal. Je pense qu'avec le temps, on acquiert une certaine maturité qui permet d'avoir le recul et d'avoir une conversation comme la nôtre finalement, parce que il y a eu déjà plusieurs expériences, plusieurs étapes d'intégration. Donc, je pense qu'on ne peut pas l'avoir dès le départ, dès le premier jour, mais je pense que la première chose qui peut être vraiment une bonne question, c'est de se poser la question déjà, est-ce que j'entretiens des fantasmes à l'égard de l'entrepreneuriat? Parce que souvent, il y a ça. Souvent, cette espèce d'agitation, cette espèce de moment où on va un peu courir dans tous les sens, essayer d'aller vite, c'est aussi parce que peut-être, inconsciemment, il y a un fantasme qui est lié sur le fait de générer rapidement de l'argent sur les réseaux, qu'il y a une certaine façon de faire pour aller plus vite. Et tout ça, finalement, et c'est les réseaux sociaux qui véhiculent ça aussi, c'est le jeu. À un moment donné, c'est comme ça. C'est les règles du jeu des réseaux. C'est là aussi pour montrer le beau, pour montrer la réussite, pour montrer tout ça. Je pense que la première étape, c'est d'être conscient avec le fait que ça puisse prendre plus de temps, d'être conscient que ça va demander justement d'avoir ces temps d'intégration. Et je pense que quand on est prêt à ça dès le départ, lorsqu'on a conscience que ça peut se passer comme ça et prendre plus de temps que prévu, on n'a pas la même énergie. C'est-à-dire qu'on ne va pas percevoir ces moments où potentiellement tout n'arrive pas tout de suite comme un problème. Et ça va nous éviter de chercher une solution à un problème qui, en fait, est juste le chemin. Et quand on se met dans cette position dès le départ, c'est-à-dire qu'on est prêt à envisager que ça n'aille pas aussi vite peut-être qu'on l'imagine, que ça va prendre du temps, que de manière très concrète, comme toute entreprise, ça demande d'injecter de l'énergie, du temps, de l'argent dans les fondations, tant sur l'entreprise en elle-même que pour le dirigeant ou la dirigeante qui va piloter cette entreprise. Je pense que d'avoir déjà cette maturité-là au début, de se poser et de regarder un petit peu, mettre carte sur table et de voir ce qu'il en est, déjà là, on peut emmener beaucoup de choses différentes par la suite. Donc, c'est déjà au début, qu'est-ce que je mets derrière la réussite business, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'ai entendu qui aujourd'hui me dirige peut-être inconsciemment, qu'est-ce que je crois à propos de ça, est-ce que j'ai des fantasmes, est-ce que je nourris des illusions? C'est d'être très honnête avec soi-même et vraiment de faire le point en tant que, non pas humaine, mais en tant que chef d'entreprise, de vraiment poser les choses et de se remettre en fait au centre dès le départ, de se poser les bonnes questions. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas de secret, il y a juste entretenir une conscience permanente de ce qu'est l'entrepreneuriat, ce qu'est le fait de diriger une entreprise, de piloter une entreprise qui sera amenée à grandir par la suite, et juste de mettre de la conscience en fait sur ce qu'est réellement l'entrepreneuriat. Et beaucoup en fait font l'amalgame entre un compte Instagram et une entreprise.
du coup, ils se perdent un peu dans le contenu, il faut être là et le réel. Et en fait, Instagram est un support, c'est un canal d'acquisition, comme il en existe des dizaines, des milliers même, et que nos entreprises ne sont pas qu'un compte Instagram. D'où l'importance, en fait, de pouvoir mettre l'attention sur notre écologie intérieure pour pouvoir peut-être à l'avenir développer des canaux d'acquisition différents. Bref, de vraiment, en fait, dès le départ, avoir conscience de ce qu'est avoir une entreprise. C'est pas juste, en fait, faire des réels sympas sur une musique tendance sur Instagram pendant 3 jours. Ça va au-delà, en fait. Génial, merci beaucoup Marie. Je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que souvent les gens, il y a une forme de fusion entre leur identité sur les réseaux sociaux et même avec leur entreprise. Donc cette distanciation et cette idée de se souvenir que le but ultime, c'est de sortir des réseaux sociaux et d'avoir un lien direct avec les gens. C'est très vrai, donc je te remercie. Et ça me donne envie de te poser la question, comment toi, en fait, comment est né pour toi cet amour de l'entrepreneuriat? Parce que je pense que si tu accompagnes aujourd'hui des entrepreneurs, c'est que ben, pour toi, c'est ce qui te tient le plus à cœur. Donc comment, en fait, t'en es arrivé là à devenir business coach, à créer cette approche de l'accompagnement aussi des entrepreneurs? Voilà, peut-être pour nous parler un peu plus de ton parcours et de ton pourquoi, en fait, aujourd'hui. Alors, moi, je pense que j'ai toujours été la femme de l'ombre dans tous mes précédents emplois, c'est-à-dire que j'ai toujours été, on va dire, l'esprit de grand dirigeant d'entreprise. J'ai toujours été un peu comment on dit, je ne sais pas si on dit au féminin, le garde-fou de dirigeant et un petit peu la conseillère. J'ai toujours eu un œil très fin sur les stratégies de communication, sur la façon de développer le business. Et en fait, dans mon parcours avant d'être sur les réseaux sociaux et d'avoir ma propre entreprise, je travaillais dans différents domaines. Le domaine bancaire, le domaine des plantes, des fleurs, de la décoration, enfin plein de secteurs comme ça où moi, j'étais dans des endroits stratégiques qui étaient l'endroit stratégique de la vente. C'est comment, en fait, on arrive à créer des choses qui emmènent à développer le chiffre d'affaires, à développer les ventes. Et donc, ça passait énormément par comment, en fait, on peut créer un lien avec la clientèle de différents. Comment on peut venir humaniser, en fait, même dans des grandes entreprises, comme le secteur bancaire de la banque en ligne, comment on peut venir réhumaniser ça pour finalement se démarquer par ça, parce que, de manière concrète, pour une banque en ligne, il n'y a pas 50 000 moyens de se démarquer. On ne peut pas rajouter 3 millions d'options, on ne peut pas vraiment jouer avec les métriques concrètes. Donc, sur quoi on peut appuyer? Quel levier on peut emmener à son paroxysme pour déployer encore plus de ventes? C'est le côté humain, c'est le côté relationnel qu'on va développer avec la clientèle et comment nous, on va se positionner par rapport à ça. Et j'ai toujours aimé, en fait, et j'ai toujours aimé être un petit peu au cœur de tout ça et de voir ce que l'on peut changer juste par la puissance de la présence, juste par la puissance de la compréhension des gens et à quel point, en fait, ne serait-ce que dans le domaine bancaire, on a pu cartonner en étant les plus chers juste parce qu'on avait levé le curseur, en fait, de la prise en compte du client et pas seulement de l'objectif de la vente. Et ça m'a toujours passionnée depuis aussi loin que je me souvienne. Et j'ai toujours accompagné donc les dirigeants à venir réhumaniser leur communication et déployer ça en fait dans leurs entreprises. Et puis, j'étais aussi le lien avec les gens qui étaient les premières personnes à opérer, on va dire, la communication, c'était les salariés. Donc, j'étais un peu le point de jonction entre ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais ma vision qui était acceptée, qui fonctionnait, en fait, qui était intégrée dans les entreprises, mais qu'il y avait de la part des dirigeants beaucoup de manque de considération malgré tout envers les employés. Et le problème, c'est que un employé qui est moins bien, il est moins performant. Et du coup, même avec des bonnes stratégies, on n'emmène pas les ventes et on n'emmène pas le chiffre d'affaires, on va dire, plus haut. Et fort de ce constat, je me suis rendu compte qu'à plein d'endroits, en fait, je ne partageais pas la vision des dirigeants que j'épaulais et qu'il y avait certaines choses qui me dérangeaient, notamment dans tous les objectifs qu'il y avait auprès des salariés. Et moi, j'étais un peu au milieu de ça et je me suis dit, ça ne me va pas en fait, parce que je véhicule et je veux développer des stratégies qui sont juste incroyables. En revanche, ici, dans le cadre, ça ne correspond pas en fait. Je n'arrive pas à trouver mon milieu, toutes mes valeurs ne sont pas respectées. Ça ne va pas en fait. Et il y avait vraiment ce truc de voir des salariés qui finalement, eux, ils avaient une vie en dehors et le fait qu'ils ne soient pas pris en compte au même titre que les clients à qui on voulait vendre me dérangeait. Et c'est là que j'ai vraiment été touchée par ce truc
il y a des gens qui vont pas bien et on peut aider les gens et on peut en même temps servir voilà, on peut faire plus en fait. Et je me suis extraite de ça. Et c'est là que m'est venue l'envie d'aider finalement les entrepreneurs de manière indépendante, avec ma vision au complet et avec ma vision qui va surtout prendre l'humain en compte avant tout, donc l'entrepreneur et le développement du business. Et aujourd'hui, c'est vraiment une valeur que je sers et pour laquelle je suis très attentive, c'est-à-dire que je ne déploierai ou j'emmènerai jamais mon client à forcer sur les résultats si je vois qu'il y a un mal-être, une difficulté personnelle ou qu'il y a une dissonance dans l'état actuel de santé ou mental de mon client. Donc, ça m'arrive souvent de stopper les choses, de faire arrêter mes clients le business le temps qu'elle se retape, qu'il se retape. Et après, on reva sur le pôle business, mais on tient un équilibre des deux. Pour moi, c'est le combo gagnant, en fait. L'entrepreneur qui se sent bien, c'est une entreprise qui se sentira bien et qui pourra performer en termes de résultats. Je ne sais pas si c'est clair, si j'étais assez claire. C'est très clair, merci. Bah, je te rejoins, hein. Moi, je dis toujours, enfin, la valeur ajoutée d'une entreprise et enfin, le pilier, c'est son entrepreneur, enfin, c'est l'entrepreneur, en tout cas dans le type de business qu'on accompagne chacune. Donc souvent, c'est des personnes qui travaillent seules ou qui délèguent un peu à des freelances, mais voilà. Et donc, si l'entrepreneur a des problèmes de santé ou a des process internes émotionnels, voilà. Moi, j'échangeais avec une coach aussi récemment et je lui disais, bah, par exemple, actuellement, comme il y a beaucoup de choses qui se jouent dans ma vie personnelle sur différents plans, bah, en fait, j'ai 80% d'espace disponible pour mon entreprise, mais je dois quand même garder ces 20% pour ces process qui se font, en fait, hein, et je peux pas faire sans parce que je suis pas un robot et c'est OK. Euh, mais voilà, je lui partageais ça en sincérité. Elle me disait, ah bah merci de me le partager parce que parfois les gens me le partagent pas, ils sont dans des process de séparation, de deuil, etc. Et en fait, on peut pas avancer de la même façon qu'avec quelqu'un qui, bah, juste sur le moment, il se passe pas grand-chose et donc il est 200% disponible pour son entreprise. Et ça, je pense que c'est important de l'intégrer. Et c'est vrai que quand on est salarié, bah, c'est un peu différent dans le sens où bah, ça se vit pas. En fait, notre salaire est le même. Bon, Exact. sur le moment, on a un degré d'implication un peu moins important, mais voilà. Alors que quand on est entrepreneur, bah, c'est vrai que bah, l'idéal, c'est de créer une activité qui laisse cet espace, en fait, qui laisse cet espace disponible pour vivre ces moments-là, comme tout le monde. Mais parfois, voilà, ça tombe à des moments où on voudrait être à 120% dans son activité. Et en fait, c'est pas possible et c'est OK. Et moi, je privilégie toujours les process internes dans ces cas-là parce que je sais que si tu vas dans ton activité avec bah, un process interne non résolu, de toute façon, il va se représenter dans ton business. C'est ça. Et Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, l'objectif est la seule chose à optimiser dans un business pour emmener de la performance et du résultat, n'est pas tant d'emmener de la performance en fait dans la stratégie, parce qu'encore une fois, c'est juste des choses très concrètes qu'on applique, c'est d'emmener de la performance et de la puissance en fait dans la capacité à venir recréer, on va dire, 50-50 d'espace, c'est-à-dire 50 pour processer ce qui doit l'être, parce qu'on ne peut pas changer notre vie, on a des enfants, enfin moi j'ai un fils, j'ai une famille, j'ai des amis, on a plein de choses en fait à vivre aussi à côté et à traverser, parce que on vit tous des moments, des hauts, des bas, des expériences. Et en fait, c'est comment on peut venir optimiser l'espace ici. Et c'est là que la dimension intérieure prend toute sa force. Comment j'optimise ma capacité à traverser tout ça, à créer un équilibre dans l'espace pour pouvoir vraiment, dans le temps et surtout sur la durée, emmener un vrai équilibre dans les résultats de mon entreprise qui seront en fait en lien avec l'équilibre que j'arrive à créer en moi. L'objectif, c'est pas d'être dans le déni de ce qui se passe, parce qu'à un moment, comme tu l'as dit, ça va revenir se présenter et ça fait 2 fois plus mal quand ça revient un deuxième coup quand on n'a pas vu ça. En revanche, là où on peut emmener beaucoup de performance, c'est comment j'augmente en fait ma capacité à vraiment traverser, à me leader à travers ça pour qu'il y ait le moins de casse possible et qu'en même temps, je puisse tout simplement optimiser aussi les résultats de mon entreprise à travers ça. Donc, c'est vraiment ça la dimension et c'est ça qui est le plus compliqué aujourd'hui pour les entrepreneurs. Ce n'est pas de trouver la stratégie ultime. La plupart ont une stratégie de contenu, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont visibles, ils s'occupent de leur visibilité. Et le problème, c'est tous ces trucs-là qui les empêchent, en fait,
tout, on va dire, la difficulté intérieure à venir rééquilibrer, qui fait que ça va créer des points de pic ou des points de chute, en fait, dans l'entreprise et dans la façon de créer, dans la façon de rester inspiré, connecté, communiquer, parler de ses services. Et tout ça a un impact énorme, bien plus qu'une stratégie ou autre chose de très pragmatique d'un point de vue business. Génial, merci. Et est-ce que toi, Marie, dans ces cas-là, tu utilises des outils spécifiques? En fait, comment tu accompagnes ces personnes dans des moments challengeants, en fait, qui se passent autour d'elles, dans leur constellation de vie, on pourrait dire? Comment t'accompagnes dans ces cas-là? Parce qu'en fait, je trouve que la casquette dans ces cas-là de business coach, elle devient aussi une casquette de life coach, entre guillemets, dans le sens où bah voilà, on est aussi censé pouvoir prendre en compte les process que les gens vivent dans leur vie personnelle, en fait. Donc je me demandais, voilà, quelle est ta posture, comment tu accompagnes dans ces cas-là? Alors, déjà, ce qui est important de dire, c'est que l'étiquette de business coach, je l'ai eu un peu malgré moi parce qu'effectivement, il y a cette dynamique où j'emmène et je tends vers emmener des résultats business, donc financiers, avec le développement de certaines stratégies, notamment la stratégie de communication. Mais en fait, mon pôle de compétences principal et le plus élevé, comme je travaille sur l'humain d'abord pour créer ça dans les entreprises, elles sont plus liées dans tout ce qui va être compétences humaines, en fait. Je n'ai pas d'outils particuliers, tu sais, comme le HD ou la numérologie ou des choses comme ça. Je suis un peu une puriste de la conscience de soi. Donc, je travaille beaucoup avec le questionnement et je suis énormément formée, notamment avec des techniques comme celle de John de Martini qui a été transmise par Julien Musi à travers Mastery, qui est le rééquilibrage des perceptions, des polarisations des traumas. Donc là, on est vraiment sur des techniques qui sont en lien avec moi, la compétence, la vision globale que j'ai de ce que j'observe chez la personne et le questionnement avec lequel je vais l'emmener à traverser et rééquilibrer les choses et emmener la libération aussi, qui va être énergétique par conséquent. Et donc, le questionnement est très important et aussi l'accompagnement, on va dire, global de comment moi j'accompagne l'humaine à traverser ça, comment je la guide en fait en lumière, là où possiblement ma cliente est en train de traverser l'ombre. Comment je suis la lumière de l'ombre à ce moment-là. Donc, étant donné que moi, je ne suis pas impliquée émotionnellement dans ce que vit ma cliente, ça me permet d'avoir du questionnement, un soutien qui est fort, d'être un vrai pilier pour pouvoir emmener ma cliente à rester le plus souvent consciente de ce qu'elle est en train de traverser et non pas submergée par un état émotionnel ou une réaction émotionnelle qui pourrait, du coup, par conséquent, impacter les comportements et tout ça. Donc, il y a vraiment cette notion d'accompagnement qui est de l'ordre émotionnel, de l'ordre de la présence humaine et avec mes compétences que j'ai développées en rapport avec la sophrologie, l'hypnose, l'équilibrage des perceptions, la PNL, qui m'emmène vraiment à avoir une vision globale de l'être humain dans tous ces états qu'il peut développer. Donc, il y a vraiment ce côté un petit peu thérapeute aussi, on peut dire, où vraiment l'objectif est comment j'accompagne l'humain à traverser du mieux possible en conscience pour ressortir en fait de quelques problématiques que ce soit en lien avec quelque chose d'émotionnel pour ramener ça, en fait, ramener la personne dans sa puissance et en conscience notamment. Donc, il n'y a pas d'outils spécifiques, il y a des compétences que j'ai développées de compréhension, de psychologie, voilà, et psychologie cognitive. Je pourrais faire la liste de toutes les formations, mais voilà, aussi de l'ordre de la psychologie cognitive, de toutes ces parties-là liées aux mécanismes aussi d'addiction, émotionnelle, alimentaire. Donc, il y a beaucoup de compétences derrière qui me permettent en fait d'avoir un regard qui va être, on va dire, performant dans l'identification de la problématique que la personne est potentiellement en train de traverser. Donc, le fait d'avoir cette vision-là avant que ma cliente en ait conscience, ça me permet, moi, de la guider dans cette puissance, dans ce processus. Génial, merci Marie. Et ça me donne envie de te poser, toi, du coup, quand tu as créé ton activité, avec le recul que tu as aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi tes trois principaux défis que tu as dû traverser bah, pour en être là où tu en es aujourd'hui, donc avec bah, une activité qui est stable, qui est reconnue, des lancements qui fonctionnent, des clients qui sont satisfaits, qui te recommandent, etc. Qu'est-ce que tu dirais qu'a été ouais, les trois grandes choses à résoudre ou les trois obstacles à lever pour en être là où tu en es aujourd'hui? L'amour, forcément, je ne peux pas dire autre chose que ça, d'être en capacité de développer énormément, énormément, énormément d'amour pour toutes les parts de soi. Parce qu'il y a énormément de choses qui se présentent lorsque l'on commence à développer son entreprise et lorsque l'on commence à avoir de la visibilité, à générer de l'argent.
il y a toutes les parts de nous qui arrivent, en fait, et qui viennent s'exprimer et prendre la parole, notamment celle de pas être aimé, d'être jugé. Il y a tous ces moments où on commence à être vu dans ses convictions, où on peut être tenté de baisser le volume, en fait, parce que beaucoup de monde nous voit et on se dit, mais mince, si en fait on dit quelque chose de mal ou quelque chose qui va à l'encontre de ce que la plupart disent, comment ça peut être perçu? Donc, qu'est-ce qui va être important? C'est vraiment de déployer énormément d'amour pour soi, déjà, pour que ça puisse nous guider et surtout, ça puisse nous permettre, comme ça a pu me permettre moi, de tenir en fait dans le temps ma vision, mes convictions et ma façon de faire du business aussi. J'aurais pu m'écarter sur plein de choses plus faciles, j'aurais pu prendre des tendances, mais je suis vraiment restée dans ce que je crois et avec des stratégies qui pour moi sont saines parce qu'elles sont respectueuses de mes clients et je suis très attentive à ce que je crée chez eux. Donc, ça demande d'être solide en fait à l'intérieur pour pas à un moment donné se dire merde, là, qu'est-ce qui se passe? Il faut peut-être que je fasse autre chose. Donc, la première, c'est beaucoup d'amour pour soi. La deuxième chose, indéniablement, la relation à l'argent. C'est capital. La relation à l'argent et aussi la relation dans sa capacité à pouvoir recevoir l'argent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est obligatoire, nécessaire, primordial. On ne peut pas avancer si on a des fragilités dans ce que l'on pense à propos de l'argent et dans notre capacité à le recevoir, parce que ça impactera notre manière de vendre nos services, de parler de nos services, de pricer nos services, de faire évoluer notre business model, de faire entrer plus de clients. Bref, ça va avoir un impact très fort en fait sur la façon dont on va développer nos services. Je vois beaucoup de personnes qui restent dans des services à la séance ou dans des petites choses, justement parce que derrière, il y a tout plein de peur à l'égard de « ouais, mais qui je vais être si je propose plus cher, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Et il y a vraiment cette relation-là, en fait, cette dimension-là à pacifier et à assainir. Et je pense que la troisième chose importante, c'est qui va du coup, qui est assez paradoxale avec l'importance de développer la conscience de soi, les temps où on va pouvoir vraiment prendre du temps à réfléchir aux choses, à se comprendre, à s'écouter, ça va être en fait d'être capable d'appuyer très vite sur l'accélérateur. L'argent aime la vitesse. Aujourd'hui, tout va plus vite. Les modes, les tendances, tout va très, très vite. Et parfois, le temps qu'on peut prendre, qui peut être un peu trop long, va nous mettre un peu en retrait par rapport au succès qu'on pourrait connaître. Donc, c'est la capacité d'appuyer très vite sur l'accélérateur et en même temps de pouvoir appuyer aussi sur le frein à un certain moment. Donc, c'est vraiment cette capacité-là, cette justesse-là, en fait, à développer parce que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui perdent du temps au lieu de vraiment être dans l'espace juste entre vitesse et écoute de soi. Donc, la troisième chose, c'est d'aller vite, en fait. De développer cette capacité à prendre vite des décisions, passer vite à l'action, pas trop réfléchir à plein de moments. Et voilà. Donc, je pense que c'est les trois choses pour moi, du coup, qui ne relèvent absolument d'aucune stratégie spécifique et qui sont propres à nous et qu'on peut développer chacun à l'intérieur de soi sans avoir besoin de rien d'autre à l'extérieur. Génial, merci beaucoup. Et du coup, toi, quand tu t'es lancée, est-ce que tu avais des peurs ou est-ce que en fait, tu te sentais déjà dans une posture assez sereine? Je pense que de par ton parcours, en tout cas, c'est ce que je sens. Moi, je vois beaucoup de personnes qui se lancent dans l'accompagnement ou dans voilà, dans le bien-être, mais qui n'ont pas du tout conscience de la nécessité d'avoir une posture de chef d'entreprise. Je pense que toi, c'est pas du tout ton cas. De la façon dont je ressens, c'était très clair pour toi que tu étais presque avant tout chef d'entreprise, en fait, avant d'être accompagnante. Mais est-ce que tu avais quand même des peurs à l'intérieur de toi ou... Alors, j'ai eu toutes les peurs que tout le monde a et je pense qu'on avance dans des niveaux de profondeur différents, mais qu'on avance toujours avec ces peurs-là, peur des jugés, peur de me décevoir, peur de ne pas être assez, peur de tout ça. Je pense que la différence que j'ai eue, la chance que j'ai eue, c'est que moi, j'ai débarqué sur Insta par hasard. Je ne suis pas venue établir mon business sur Instagram. À la base, j'ai développé, mes premiers clients étaient des entreprises, des grandes industries. Et en fait, moi, j'étais dans l'accompagnement, dans l'amélioration de la qualité de vie au travail en présentiel. Donc, moi, j'ai commencé comme ça. Et on va dire que je venais m'amuser, publier des citations sur Instagram. Je débutais, j'étais très fragile. Je mettais 3-4 hashtags best life, pouvoir magique, vie de rêve. Et puis, j'avais des citations comme tout est énergie ou des citations de Napoléon Hills ou de Oprah. Et j'ai commencé en fait comme ça
à m'amuser un peu. Donc, pour moi, il n'y avait pas d'enjeu. Donc, à ce moment-là, j'ai développé déjà une petite communauté sans avoir d'enjeu, puisque moi, j'avais voilà, ma patte première en tant que sophrologue dans des grandes entreprises. Et puis, toujours pareil, j'ai continué dans la deuxième étape à proposer des choses gratuitement à partir de concours pour offrir en fait des séances de sophrologie aux personnes gratuitement parce que j'avais senti qu'il arrivait une catastrophe dans la vie, comme une certaine chose qui allait nous empêcher de pouvoir être en présentiel. Et je me suis dit, ce serait pas con, Marie, que tu puisses tester comme ça avec des gens que tu connais pas. Il n'y a pas d'enjeu, ils te connaissent pas, tu peux te planter, personne ne te dira rien, c'est gratuit. Juste pour voir si tu peux proposer en fait aux entreprises d'accompagner les dirigeants qui sont en télétravail sur éventuellement des séances spécifiques. Donc pour moi, j'étais toujours pas sur Instagram. Et, euh, et en fait, c'est là que j'ai eu les premières personnes qui m'ont dit ouais, c'était génial, est-ce que je peux continuer avec toi? Oui, pourquoi pas? Une fois, deux fois. Et je pense que le fait de venir par hasard, j'ai évité toutes les espèces de conditionnements que beaucoup ont en arrivant, en voulant développer sur Instagram, du moins en digital, et vont commencer direct à regarder ce que les coachs business disent, les coachs Instagram. Voilà, je vais essayer de ne pas avoir un regard péjoratif là-dessus. J'ai beaucoup d'amis coachs Instagram, mais voilà, du coup, arrive et il voit tous ces messages, ça va être dur, les clients ceci, il faut que tu sois visible, il faut que tu fasses des réels. Et en fait, du coup, ça les bloque dès le départ. Et moi, je me suis vraiment développée très vite parce qu'on va dire les 5-6 premiers mois, j'étais complètement extraite de ce monde-là, donc pas du tout dirigée par les règles d'Instagram. Donc, j'ai vraiment piloté mon truc de manière très intuitive, un peu en mode je m'en fous, c'est pas mon job ici, après tout, voilà, c'est mon compte inspirationnel d'Instagram. Donc, voilà un petit peu comment les choses ont commencé. Et puis, bon, bah, évidemment, après, on met les deux pieds dedans et arrivent les peurs classiques, hein, peur d'être jugé, peur de tout perdre à certains moments. Et ça, c'est encore des choses qui, à certains niveaux, à différents degrés de profondeur, il est nécessaire d'aller embrasser, d'aller réapprendre à aimer aussi pour pouvoir avancer et tenir, en fait, sur la durée. Merci. Et ça me donne envie de te poser la question, toi, tout ce travail de fond, tu vois, quand on est entrepreneur et encore plus accompagnant, on est amené à faire ce shadow work. Comment toi tu le fais? Est-ce que tu le fais beaucoup en autonomie? Est-ce que tu es toujours accompagné? Est-ce que tu es accompagné par différentes personnes? Je sais aussi que, voilà, tu disais que toi, tu as testé beaucoup de choses sur le marché. Mais bon, c'est peut-être deux questions différentes. C'est-à-dire que pour ce shadow work et trouver cette juste posture, dépasser tes peurs, qu'est-ce que voilà, qui t'a aidé ou quel outil t'a aidé. Et pour ta posture de chef d'entreprise, développer ton business aussi, ben, qu'est-ce qui t'a le plus aidé en fait? Est-ce que c'est un accompagnement? Est-ce que c'est un groupe de personnes? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est un livre? Moi. Moi, dans ma capacité à être honnête envers moi-même et à être au clair avec ce qui se passe en moi. C'est-à-dire que j'ai une capacité propre à mes précédentes expériences professionnelles à mettre un point capital sur quel est le problème, en fait. Parce que quand j'accompagnais des dirigeants, on ne peut pas optimiser, on ne peut pas développer des choses pour lesquelles on n'a aucune métrique, aucune connaissance. Donc, en fait, j'ai toujours eu ce truc très inné, j'ai envie de dire, mais que je développe encore aujourd'hui de manière encore plus fine. C'est quoi le problème, de quoi j'ai besoin, quelle est ma problématique, quel est mon besoin, quelles sont mes envies. Donc, c'est vraiment 3-4 questions comme ça, très simples, qui me permettent déjà de savoir exactement de quoi il s'agit, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qu'il me faut. Et ensuite, la notion de vitesse s'exprime ici, d'un point de vue business, c'est-à-dire, OK, je sens que émotionnellement, il y a des moments où c'est compliqué pour moi, où je vois par exemple que la peur d'être aimée, pour moi, c'est ma grosse blessure, hein, plus que tous les autres, toutes les autres. C'est celle qui vient me challenger quand j'emmène des nouvelles idées, des nouveaux projets. Donc, OK, j'ai identifié que ça, c'est mon problème. Qui est la meilleure, le meilleur dans cette thématique-là? Qui est la meilleure personne qui va pouvoir, qui a dépassé ça, qui l'incarne réellement? Et à cet endroit-là, moi, je ne me fie pas au marketing. Moi, je ne suis pas dans ces endroits-là quand il s'agit de mon business, de ma personne et de mes émotions. Je vais au-delà du marketing, je vois qui est la personne, qu'est-ce qu'elle a créé réellement dans sa vie, au-delà des réseaux, comment elle se dirige là-dedans, quelles sont ses compétences. Donc, je vais chercher en fait la meilleure personne pour pouvoir développer ce que j'ai identifié comme problématique ou comme nécessaire à ce moment-là dans mon évolution. Et d'aller très vite à je prends cette personne, point barre, peu importe ce que ça me coûte. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai pris Julien Musi,
pour m'accompagner. Julien Musi lui avait demandé d'abord en mentor et à un séminaire à Cannes où il m'a dit je ne veux pas te faire de la peine, Marie, mais je suis trop chère pour toi. Et même si tu faisais un crédit pour me payer, les enjeux sont tellement grands qu'en fait, on ne pourrait pas créer de résultats parce qu'il y aurait trop d'enjeux financiers pour toi. Donc, l'histoire avec Julien Musi a commencé comme ça. Mais malgré tout, c'était ce mec que je voulais pour commencer. Alors, j'ai fait plein de formations. Tout ça, c'est tous les objets brillants. J'en parle pas parce que voilà, c'était le début du parcours. On se jette sur tout. Le mastermind 10K en 3 jours, attirer tes clients en 3 étapes. Toutes ces conneries-là, je les ai faites. C'est le parcours. On y passe tous. Voilà, c'est pas ce qui est le plus important, je pense. Et puis, donc, j'ai choisi Julien Musi pour sa posture. Ce mec a une vision qui vaut toutes les communications et tout le marketing. Ce mec, tu l'écoutes parler pendant 10 minutes, il te transperce en fait parce qu'il a une vraie intelligence, une vraie compétence. Le mec, il a une compétence. Il n'est pas juste un bon orateur, il a une vraie compétence. Et j'ai toujours eu cet attrait pour les gens intelligents et avec une très forte compétence du coup sur tout ce qui concerne la psychologie humaine. Et ça a été une évidence pour moi de mettre toute mon attention et mon focus pour pouvoir me payer ce mec. Et voilà, en fait, lui et Paul Pironnet, bien évidemment. Donc, ça a été de qui est la meilleure personne aujourd'hui, qui est l'exemple de ce qu'il vend, de ce qu'il permet. Et là, cette question, elle est importante de qui est l'exemple de ce que je veux, moi, en fait. Ce n'est pas le tout d'avoir un bon marketing et des bonnes stratégies, d'avoir une bonne promesse. Ce n'est pas ça qui emmène, en fait, la puissance derrière. Donc, j'ai choisi les personnes très vite. Sans regarder les prix, en fait. J'ai absolument pas regardé le budget. J'ai dit qui je veux, qui est la meilleure personne. J'ai besoin dans l'aspect émotionnel. J'ai besoin en termes de me monter en compétences aussi et comprendre la finesse des enjeux business, qui sont les meilleurs là-dedans. Et aujourd'hui, avec le recul, désolée pour tous ceux qui m'ont accompagnée là-dedans, mais je crois que les meilleures personnes et qui sont aujourd'hui à l'origine de ce que j'ai pu créer sont Julien Musi, et Paul Pironnet, bien évidemment. C'est les deux personnes qui m'ont emmené le plus de sagesse, le plus de compétences, le plus d'outils, le plus de compréhension sur moi-même, mais aussi le plus de challenge, parce que Julien Musi, je peux le valoriser, mais il m'a challengé de fou. Il n'a pas cherché à faire me séduire en tant que cliente et me donner ce que je voulais. Il m'a donné ce dont j'avais besoin. Et c'est ça que j'aime chez les personnes qui m'ont accompagnée. Donc, je regarde c'est quoi mon problème, même encore aujourd'hui. Je regarde de quoi je vais avoir besoin pour développer ce que je veux développer à plus grande échelle et qui aujourd'hui est la meilleure personne, peu importe le tarif. Le tarif ne rentre pas en jeu. Je ne mets pas mon rêve et ma vision sur en fait un tarif. Qui a la compétence que je veux développer pour moi, qui a les connaissances que j'ai besoin d'acquérir et je mets en œuvre et je fais ce qu'il faut pour pouvoir prendre ces personnes pour m'accompagner. Donc, c'est comme ça que j'ai fait dès le départ, dès le début. C'est Polo qui m'a guidée dans mes premiers pas. Julien Musi a pris le relais et je pense qu'aujourd'hui, ouais, c'est vraiment cette capacité à identifier c'est quoi mon problème et à pas écouter en fait toutes les fois où je pourrais me dire ah, mais c'est cher, oui mais peut-être un autre, ah puis peut-être machin. Tu veux ça Marie, si tu veux va le chercher, prends les personnes qui l'ont déjà fait, qui sont l'exemple et paye et avance. Donc capacité à prendre très vite des décisions à cet endroit-là. Ouais, je te remercie aussi de partager, d'aller chercher des gens qui incarnent ce qu'ils Ouais. disent. Parce que sur les réseaux sociaux, je trouve on peut aussi parfois un peu se perdre. Il y a des personnes autour de moi qui m'ont dit, ah ben, en fait, voilà, c'est vrai qu'il y avait un beau marketing, etc. Et je me suis sentie appelée. Et certaines personnes ont pu être déçues, ben, soit parce qu'en fait, elles avaient besoin de faire cet apprentissage d'une forme de souveraineté, ou etc. Et de voir que parfois, une personne qui nous accompagne, elle n'a pas non plus toutes les réponses et elle règle pas tout en une fois, hein. Il n'y a pas de baguette magique dans les accompagnements. Mais je trouve que c'est très beau ce que tu dis d'aller au-delà du marketing et de voir concrètement ce qui se passe dans la vie de la personne et ce qu'elle incarne, ce que toi, tu voudrais avoir dans son quotidien. Et, euh, et ouais, et moi, je cherche en ce moment quelqu'un pour m'accompagner. Et je me pose vraiment cette question-là. Il y a des gens que j'adore, il y a des gens avec qui je pourrais avoir envie de travailler, ça me met en joie, mais en fait, ils incarnent pas ce que je veux. Mhm. Du coup, je me dis, ben, en fait, du coup, non. J'aime Donc, bien. ils ont certainement des choses à m'apprendre, tu vois, mais pas exactement dans la direction et la vision de ce que je veux. Et après, ça, je trouve que c'est possible de se dire ça quand on est clair sur ce qu'on veut et sur sa vision aussi. Donc, est-ce que toi, tu veux nous partager
ça, ta connexion à ta vision, est-ce que ça a toujours été clair du coup quand, par exemple, tu t'es dit, bah, moi, en fait, je veux vraiment me faire accompagner par Julien, etc. Est-ce que c'est parce que ben, tu étais très clair sur là où tu voulais aller ou c'est quelque chose que en même temps, tu es clair parce que tu l'affines tout le temps, tous les jours? Enfin, comment tu t'es connecté à ta vision? Euh, je pense que ma vision, c'est aussi un rêve assez fou. Et en fait, de ce rêve-là, j'extrais quelles sont les capacités, tant intellectuelles qu'émotionnelles, qu'en termes de business aussi. Je suis très au clair sur ce que je vais devoir développer aujourd'hui, demain, dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans, comme compétence à tout niveau pour pouvoir arriver à ça. Donc, j'ai mon rêve. Moi, j'aime bien en rire avec mes clientes. Je dis que j'aimerais bien être la version féminine de Tony Robbins. J'ai toujours nourri le rêve d'un jour monter sur scène, d'avoir des milliers de personnes devant moi et de leur dire fermez les yeux, je vais vous emmener quelque part. Et c'est ça, si je devais résumer ma vision à long terme, c'est celle-là, c'est comment je peux faire fermer les yeux à des millions de personnes et à travers ce battement de paupières, changer leur vie en fait, de parce qu'ils vont vivre avec moi. Et ensuite, ça, c'est toujours dans mon esprit. Le comment je vais m'y prendre au milieu, ce n'est pas des choses sur lesquelles je vais, tu sais, dater des objectifs, des machins, à 3 mois, je fais ça, à 3 mois, je fais ci. Et en fait, ça me permet de toujours venir réévaluer chaque jour, en fait, comment est-ce que je me dirige. Est-ce qu'aujourd'hui, je me dirige de la façon dont celle qui va accomplir ça, qui va être, je le souhaite, l'exemple et l'incarnation même de ce qu'elle véhicule, qu'est-ce qu'elle a besoin de développer aujourd'hui? Comment elle a besoin de se comporter aujourd'hui. Et chaque jour, en fait, je fais preuve de beaucoup d'honnêteté sur ce que je fais, sur ce que je ne fais pas, et tout ce que je ne fais pas, comment je peux l'améliorer ou comment je peux le transformer. Parce que c'est ça, finalement, c'est la succession d'instants présents, c'est la succession de moments présents qui crée la vision. Ce n'est pas quelque chose que l'on va atteindre, c'est comment chaque jour, en fait, est un morceau de la plus grande vision. Et nos rêves, c'est ça, c'est une succession d'instants présents. Qui sommes-nous dans cette succession d'instants présents? Qui je suis dans cette succession d'instants présents? Est-ce que chaque jour, quand l'ordi est éteint, quand je cuisine, quand je parle à mon fils, est-ce que je suis l'exemple de ce que je véhicule? Et pour moi, c'est ça qui est important. Et c'est ça, en fait, qui me drive et qui me dirige chaque jour. C'est comment, chaque seconde, est-ce que je suis l'exemple de ce que je véhicule? Est-ce que j'incarne ce que je dis? Et est-ce que tout ça, en fait, m'emmène vers ce que je veux créer? Et c'est là que ça me permet, en fait, d'avoir beaucoup de finesse sur mes ajustements, ce qui fait que je fais que des micro-ajustements et jamais des gros switches ou des gros trucs, parce qu'en fait, je suis très sur l'ajustement au quotidien, j'ai même envie de dire. Donc, du coup, ça me permet de vraiment avoir une constance dans ma progression et une croissance, en fait, qui est quasiment permanente, même si c'est de l'ordre du petit pas. Mais étant donné que c'est vraiment une façon de se diriger au quotidien, ça change beaucoup de choses et ça emmène beaucoup de vitesse. Je ne sais même plus c'était quoi ta question de départ. Je suis partie, je suis sur scène, je fais ça y Ouais, est. c'est comment t'es connecté à ta vision, quelle est ta vision. Donc, merci beaucoup de l'avoir partagé. Je trouve ça très très chouette de voir comment tu construis ça un peu comme une échelle, quoi. Tu fais redescendre la vision dans la matière. Complètement. C'est pas quelque chose qui est extérieur à moi. C'est pas quelque chose qui est loin de moi, en fait. Et je pense que une vision, quand elle est construite sur quelque chose, un appel d'âme, quelque chose d'intrinsèque, et tu sais pas quelque chose de superficiel ou de juste imaginer ou fantasmer, quand elle est vraiment intrinsèque, on se pose pas la question de c'est quoi notre vision. On se dit pas comment je fais pour la trouver. La vision, elle se trouve pas. Je pense qu'elle ne se trouve pas, c'est quelque chose dont on se souvient, nous, en fait, de ce qu'on a à accomplir pour nous, pour les autres, pour le monde, ou juste pour un membre de sa famille, peu importe, mais on a tous une mission, on a tous quelque chose à accomplir de spécifique, propre à notre unicité, qui n'appartient qu'à nous, en fait. Peu importe la grandeur, peu importe à quelle échelle, mais on a tous quelque chose à accomplir. Et je pense que la vraie question, c'est de se souvenir et pas de le chercher. Ce n'est pas extérieur à nous. Notre vision, c'est pas, tiens, je vais choisir aujourd'hui que je veux faire ça. Non, c'est qu'est-ce qui vibre en moi. Et c'est vraiment ce moment où on opère comme une espèce de bascule, un mouvement en fait qui part de l'extérieur, qui revient à l'intérieur pour que de l'intérieur en fait on vienne déposer quelque chose sur l'extérieur. Donc ouais, voilà, ma vision elle est tout le temps, elle vibre en permanence dans chacune de mes cellules parce que chaque instant en fait nourrit ma vision en fait, et la crée dans la matière. Magnifique. Merci Marie. Et ouais, j'aime beaucoup aussi ce que tu dis de
À se demander si déjà dans l'instant présent, j'incarne ça, j'incarne ce choix. J'incarne parce que du coup, c'est une forme d'autase de se dire qu'on peut ramener la vision déjà ou une partie de la vision dans l'instant présent. C'est très, c'est très fort, génial. Et est-ce que pour toi, ça, c'est la clé du coup du fait que, bah, pour toi, c'est allé assez vite, tu vois, le développement de ton activité, tu as eu des résultats financiers assez rapidement. Est-ce que ce serait ça la clé, s'il y avait une clé que tu voudrais transmettre, c'est incarner dès maintenant ce qui est possible concernant sa vision? Clairement. Si tu sais ce que tu veux, si c'est suffisamment fort pour toi, tu seras prêt à payer le prix que ça va demander pour y atteindre. Parce que ça demande de payer un prix quel qu'il soit, en termes d'effort, de temps, d'énergie, d'argent, peu importe. Hein, ça demande un équilibre à cet endroit-là. Et le chemin n'est pas facile parce que ça demande du temps, créer une entreprise. Et pas juste un compte Instagram. Une vraie entreprise qui génère beaucoup de revenus. Ça demande de développer des compétences en termes de finances, de toutes ces choses-là. Voilà, ça demande de développer des choses qui, à prime abord, ne sont pas forcément nourrissantes pour nous et ne sont pas plaisantes. Qu'est-ce qui va rendre ça simple et facile pour nous et fluide? C'est quand on peut le rattacher à la vision et quand la vision nous appartient et qu'elle est suffisamment grande. Tu sais, il y a plein de jours où je suis fatiguée aussi. Il y a des jours où je me prends la tête avec mon fils et il a 13 ans, donc voilà. Et tu vois, c'est un enfant qui est au potentiel intellectuel et il a un pouvoir magique qui est l'absorption et la compréhension de ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que, comme il m'entend parler en permanence, il comprend et il intègre tout. Donc, en fait, il a 13 ans et il me met la misère à me challenger parce qu'il prend la posture de coach quand je le dispute. Oui, est-ce que c'est vraiment moi ou c'est juste le reflet de quelque chose que tu n'acceptes pas chez toi? Quand je le dispute, qu'il ne fait pas la vaisselle, tu sais, parce qu'il y a quelque chose qui est en désordre à l'intérieur de toi qu'aujourd'hui, tu as... Bref, donc il y a des moments très challengeants avec mon fils dans ma posture de mère. Et qu'est-ce qui fait que j'arrive à revenir en fait à moi et à mener des actions quotidiennes dans mon activité et à rester engagée sur le long terme, ou même quand il y a des lancements qui ne fonctionnent pas ou des choses comme ça, c'est que je ne suis pas attachée à un résultat immédiat quant à l'action de mon entreprise. Je le dis toujours à mes clientes, ça par contre, c'est une clé. Ça c'est l'ingrédient secret. C'est que je n'ai aucun attachement à un quelconque résultat immédiat. C'est-à-dire que j'ai la conscience que chacune de mes actions vont nécessairement m'emmener là où je veux aller. Et donc, en fait, le fait de pouvoir chaque jour être capable de payer le prix quand je suis fatiguée, de me dire, je le fais pas parce qu'il faut le faire aujourd'hui, mais parce que cette action-là, en fait, elle me rapproche de ça. Quand je vais pas bien, que je suis au bout de ma vie, que je me suis séparée, que j'apprends que mon ex-conjoint a ramené une fille chez moi sur mon canapé pendant que j'étais en séminaire, qu'est-ce qui me permet de pas déjà tuer cette personne et finir en prison? Qu'est-ce qui me permet de pas m'effondrer et de me laisser mourir dans la destruction de ma vie de couple? C'est qu'à un moment, j'ai quelque chose pour moi, dans mon humanité et moi, uniquement moi, qui est plus fort que tout le reste, en fait. Et le fait que ce soit suffisamment fort, ça me rappelle que je vis ça et je vais le vivre, mais qu'en même temps, je ne peux pas l'oublier, cette vision-là. Elle m'appartient, c'est celle que je veux, elle est plus forte que tout pour moi. Ce qui fait qu'en fait, peu importe les circonstances, je vais développer des capacités au quotidien qui vont me permettre, en fait, de dépasser n'importe quel challenge. Et au bout de 2 ans et demi, j'ai eu un sacré bordel de challenges et de défis. Et si j'ai pu les traverser, c'est parce que j'ai une vision très forte et ce que je le veux vraiment, en fait. Je le veux sincèrement et je n'ai pas de plan B. Donc, je n'ai pas le choix. Donc, chaque chose, je dois le transformer, je dois le vivre dans ma puissance, ce qui ne veut pas dire que tout doit toujours aller bien, mais peu importe les circonstances, je suis puissante dans ce que je vis. Donc, dans la façon dont je vais vivre mes souffrances, mes tristesses, dans la façon dont je vais vivre mes déceptions, dans la façon dont je vais vivre les challenges, les échecs, je vais essayer de le faire toujours avec un maximum de puissance parce que de toute manière, ça fait partie du chemin pour aller là où je veux. Donc, la vision, elle est importante. Hmm. Génial, merci beaucoup. Et j'aime bien demander aux gens aussi, est-ce que toi, tu as une anecdote depuis ces 2 ans et demi, ou peut-être avant, en fait, des moments où tu as pris conscience à quel point c'était ton talent, ton don, en fait, d'accompagner les entrepreneurs, etc. Peut-être c'est une anecdote te concernant, peut-être c'est une anecdote concernant un client ou une personne que tu as accompagné ou un dirigeant que tu as accompagné. Mais est-ce que tu as une anecdote à transmettre aux gens sur voilà, ta façon d'accompagner, de voir l'entrepreneuriat? Euh, j'ai pas compris ta question.
J'aime bien que les gens racontent des histoires, tu vois, des histoires clients ou des histoires où ils se sont dit, ah mais en fait je suis faite pour ça, je suis vraiment excellente dans ce que je fais. Et tu vois, sans dire que bien sûr on fait pas tout le travail quand on est coach, hein, c'est toujours nos clients qui le font avant nous, mais un moment où tu t'es dit, ah mais en fait, ben oui c'est ça, en fait c'est clairement ça, j'aime ça, ou c'est peut-être une histoire d'une cliente récente, tu vois, que tu as vraiment aidé à switcher quelque chose. Mais pour que les gens se rendent compte, parce que je me rends compte à quel point euh, c'est tellement immatériel, tu vois, cette posture qu'on transmet, que certaines personnes nous écoutent et concrètement, ils se rendent pas compte en fait de ce que ça implique, des changements concrets en fait, ce qui se passe dans la vie d'une personne qui est accompagnée pendant quelques mois, tu vois, et à quel point ces changements souvent ils s'infusent pendant des mois et des années après. Donc voilà, je me disais juste, est-ce que tu as une histoire en fait où les gens peuvent se rendre compte de l'impact de ce que tu proposes, Ouais, ton talent? j'en ai une qui m'est venue. Euh, alors voilà, oui, c'est pour la petite histoire. Le moment où je me suis vraiment rendu compte, où je me suis dit, waouh, on peut aller tellement plus loin et je peux faire tellement plus grand, en fait, c'est quand j'avais une cliente très haut de gamme, dont je ne citerai pas le nom, qui est voilà, très, très, très connue et que j'ai accompagnée sur la dimension émotionnelle et énergétique. Donc, vraiment en lien avec la manifestation de comment, en fait, je crée quelque chose de magnétique en moi et comment je remets du mouvement là-dedans. Et en fait, à mesure de l'accompagnement, on s'est rendu compte que voilà, il y avait des points spécifiques de sa vie qui étaient compliqués, notamment la relation avec son conjoint. Et donc, je l'ai accompagnée durant quelques mois. Et c'est son mari qui m'a fait un message quelques mois après, ou presque à terme de notre accompagnement, où son mari m'a remercié parce qu'il avait retrouvé sa femme après, il y avait quand même une quinzaine d'années de mariage. Alors, il avait fait la petite blague parce que c'était quelqu'un qui avait un certain humour, mais il me remerciait d'être à l'origine de relations sexuelles épanouies, retrouvées entre lui et son épouse et que voilà, du coup, ils acteraient une fois par an, ils ont une fête spéciale dans leur religion et où il y aurait en permanence et jusqu'à la fin de leur vie une bougie qui brûlerait pour moi, en fait, pour la flamme retrouvée dans leur couple. Et ça, c'est énorme parce que pour moi, c'est ce qui compte le plus qu'un encore une fois, un résultat business, oui, c'est important. Oui, l'argent, c'est important. L'argent règle des problèmes d'argent. Ça ne rend pas plus heureux. Et je pense que les plus belles fois où je me suis vraiment rendu compte que j'étais à ma place et que c'était ça que je voulais faire, c'est quand on voit en fait à quel point une vie qu'on peut changer de la personne accompagnée peut impacter tellement d'autres vies. J'imagine que le mari va être peut-être plus souple comme chef d'entreprise, qu'il a une très grande entreprise en physique. J'imagine qu'il sera plus souple avec ses salariés, qui seront des salariés sans doute plus contents, qui auront peut-être aussi, eux aussi, des relations sexuelles plus épanouies parce qu'ils sortent du boulot heureux. Et tu te dis, en fait, l'expression « on peut changer le monde », ça part d'une personne, en fait. Et des messages comme ça, j'en ai régulièrement, a posteriori, des messages de gratitude, des gens qui m'écrivent ou qui m'envoient des cadeaux aussi après plusieurs mois en disant, bah, voilà, juste pour te dire merci, je suis là aujourd'hui. Alors, certains sont toujours dans le business, d'autres ont quitté le business et se sont enfin retrouvés eux. Bref, il y a tellement de parcours différents, mais il y a toujours un seul axe, c'est de revenir en fait dans sa raison d'être et dans une vie quand même qui est tellement plus belle en fait. Non pas parce que les choses brillent, mais parce qu'on a retrouvé la façon de s'émerveiller devant. Et c'est ça les vrais changements pour moi. Et ce qui se passe souvent dans mon univers, c'est plus qu'un outil ou une méthode, c'est comment en fait on se retrouve soi et comment on lève les voiles de l'oubli pour se souvenir de qui l'on est, de la magie qui est en nous, de l'abondance qui circule en nous, de ce qu'est la vie finalement au-delà de la matière, de toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est un truc d'illuminé, mais voilà ce qui se passe quand on remet beaucoup d'amour à plein d'endroits en fait. Hmm. Merci beaucoup, Marie. Super. C'est une belle histoire. Je te remercie. Et aujourd'hui, si tu devais partager ta plus grande réussite depuis que tu as créé ton entreprise et ton plus grand échec, qu'est-ce que Ouais. ce serait? Ma plus grande réussite, c'est celle d'avoir créé cette réussite-là selon ma vision et ma façon de faire. Je sais que, je dis souvent, il y a ce qui marche, pas réinventer la roue, mais malgré tout, ça m'a demandé de jouer des coudes à plein de moments pour pouvoir affirmer ce en quoi je crois,
de parler de mes trucs d'énergie, que c'est important, qu'on fait du business depuis là et de ne pas aller dans du marketing et des stratégies classiques qui utilisent la peur, l'ennemi commun, enfin tous ces trucs-là. J'avais cette vision qu'on peut faire autrement, qu'on peut faire confiance aux gens, qu'ils n'ont pas besoin d'être menacés, ni dans l'urgence, effrayés, pour qu'ils achètent nos services. Ça, c'est ma plus grande réussite, parce qu'aujourd'hui, elle est construite sur ça. Je n'ai jamais tourné le dos à mes valeurs et à ce en quoi je croyais. Aujourd'hui, je développe d'autres stratégies, mais toujours dans l'alignement de qui je suis. Donc ça, c'est ma plus belle réussite. Ma réussite me ressemble. Je n'ai pas d'équipe. Je suis bien plus riche que certains millionnaires parce que j'ai un taux de presque 96% de profit dans mon entreprise. Donc ça, c'est ma grande réussite. Mon plus grand échec, c'est ça? Ma plus grande... Oui, oui, si on peut dire ça, mais juste pour montrer aux gens que bah, l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, tu vois, c'est des réussites et des échecs et c'est être OK avec les deux, quoi. Je dirais d'avoir fait preuve plein de fois d'immaturité dans certaines décisions. J'ai dépensé beaucoup d'argent à des mauvais endroits pour des mauvaises raisons. Et voilà, je pense que ce n'est pas un échec en soi. Je pense vraiment qu'avec le recul, il y a pas d'échec, il y a vraiment beaucoup de choses que l'on apprend. Donc, j'ai fait confiance à des personnes parce que j'avais peur. Je me suis aussi laissée avoir dans certains trucs assez flippants, mais voilà, forcément, quand on croit à la spiritualité, à toutes ces choses-là, je me suis aussi fait embarquer dans des trucs pas clean. Voilà. Mais sinon, globalement, je ne crois pas avoir fait des erreurs dans le sens commun dont on définit les erreurs. Des boulettes, j'en ai fait, des programmes qui n'ont pas marché, j'en ai fait beaucoup. Regarde mes réussites et multiplie par 3, tu auras le nombre de programmes qui ne s'est pas vendu. Heureusement, les réseaux, ça va vite et on ne le voit pas forcément. Et ce qui est bien, c'est que les gens se souviennent de ce que l'on dit et pas de ce que l'on fait oublier rapidement. Donc, je pense que oui, il y a beaucoup de moments où c'est dur. Il y a beaucoup de moments où on a peur. Il y a beaucoup de moments où je me compare. Il y a beaucoup de moments où je doute aussi. Il y a beaucoup de moments où moi aussi, j'ai l'impression que c'est trop beau pour être vrai. J'ai l'impression parfois de ne pas mériter tout ça, que d'autres personnes le mériteraient aussi, et voire même plus que moi. Et ces moments-là m'habitent toujours, mais parce qu'on est humain et je pense qu'on peut que se soucier aussi de ce qui arrive aux autres et avoir envie que tout le monde partage l'abondance dans plein d'endroits. Donc, j'ai tout ça qui m'habite chaque jour, parce que je suis un être d'émotion, comme tout le monde. Mais j'ai une vision qui m'emmène à donner un peu moins de crédit à ça et un peu plus à ce que je peux accomplir à ma hauteur et à mon niveau. Génial. Et ça me donne envie de te poser une question. Bon, j'imagine que c'est très varié et variable, mais comment tu t'organises sur une journée ou sur une semaine? Tu vois, à quoi ça ressemble une journée dans la vie de Marie, notamment si tu n'as pas d'équipe, et peut-être partager aux gens ton profil de Human Design. Moi, j'aime bien demander aux gens juste pour qu'on se rende compte, en fait, le niveau d'énergie avec lequel tu te réveilles le matin par rapport à d'autres, pour pas que les gens se comparent aussi et pour les aider à s'accepter eux. Mais ouais, voilà, du coup, en fait, comment au quotidien tu, tu intègres ton business dans ta vie, dans tes envies, dans tes projets. Alors, je vais me faire engueuler par toutes mes clientes et amies qui font du HD, qui me répètent en permanence. On me pose tout le temps la question, donc je leur demande tout le temps, c'est quoi déjà mon truc? Parce qu'on m'a demandé et je ne sais pas, je ne saurais pas te le dire. Julie va me détester, je pense qu'elle va me punir quand on va se retrouver chez Tony Robbins. Je ne sais plus, je crois que je suis générateur, j'agis depuis le cœur, je crois que j'ai une autorité émotionnelle. Je ne suis pas sûre et je ne suis pas certaine. S'il y a des personnes qui nous écoutent en HD, je serais curieuse que vous puissiez me redire ce que je suis dans ce degré-là. Moi, j'ai une organisation et un fonctionnement. J'aime pas la discipline. D'une certaine manière, c'est pas que j'aime pas la discipline. Je suis quelqu'un de très discipliné, un peu paradoxal, mais j'aime pas les tâches tout le temps répétées. Je m'ennuie très vite s'il faut que lundi de 8 à 9, j'écris un post. Lundi de 9 à 10, il faut que je fasse la compta. J'ai un mode de fonctionnement qui est différent, qui est j'ai des points importants dans mon activité. Par exemple, demain, j'ai un lancement, ma nouvelle offre qui sort. Quand je l'ai prévu à cette date-là, je savais qu'au moment où je l'ai prévu, j'ai établi les actions que j'ai à mener, les choses que j'ai à faire. Et ensuite, j'ai cette capacité peut-être que j'ai développée aussi moi et qui est propre à moi, c'est que je sais que j'ai tout ça à faire dans ce timing-là. Donc, c'est non négociable. Il y a vraiment ce non négociable, il faut que tout soit fait. Maintenant, organise-toi, Marie.
comme tu le sens. Et donc, maintenant, ce que je vois de ma façon de fonctionner, c'est que moi, je suis très, très, très efficace en bloc. C'est-à-dire que je peux bosser 3 jours quasiment non-stop en dormant plus. Là, si je prends l'exemple de ces dernières semaines, je peux faire des blocs de 4 jours en dormant à raison de sieste d'1 heure, en fait. Donc, je ne dors pas. Je fonctionne par gros blocs où je vais faire tout ce que j'ai à faire. Donc, je vais faire des posts, je vais faire mon inspiration, je vais travailler sur le côté technique, je vais faire ma compta, je vais faire vraiment toutes ces parties-là. Et puis ensuite, j'ai à avoir entre 2 et 4 jours où en fait, je n'ai absolument rien à faire et où je me laisse complètement porter. Je dors quand j'ai envie de dormir, je fais ce que j'ai à faire, je bouquine. Donc, c'est vraiment par bloc, moi, que je fonctionne. Je ne sais pas fonctionner par organisation par semaine, genre je travaille le matin et je ne travaille pas l'après-midi. Je travaille quand je me sens de travailler, tout en sachant que je sais quelle tâche je dois accomplir dans quel deadline, en fait. Donc, j'ai vraiment ce truc de… Voilà. Puis bon, c'est toujours sur la fin des deadlines parce que je travaille beaucoup mieux par bloc, en fait. Donc, comme je travaille par bloc, j'ai besoin d'avoir des timings très réduits, ce qui me permet, moi, dans mon fonctionnement personnel, d'être capable de lancer beaucoup de choses en très peu de temps parce que j'ai ces blocs-là qui fonctionnent. Et dans ma capacité aussi à m'organiser, c'est pas négligeable que je suis passionnée par ce que je fais. J'ai une valeur business qui est ultra forte, même démesurée. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours à mes clientes, comparez-vous pas, je peux rester détachée. Je n'ai pas une grosse valeur famille extérieure, par mon fils, j'ai une valeur business qui dépasse. Donc, je peux rester en immersion devant mon PC pendant des journées, pas voir le ciel, parce que je suis rétroalimentée par ce que je fais. Donc, il y a ça qui fait que je peux bosser beaucoup sur certaines périodes, parce qu'en fait, je ne suis pas épuisée, je suis rétroalimentée par ce que je fais. Donc, tout le monde est différent, tout le monde a des valeurs différentes qui demandent à être nourries différemment. Donc, je pense que c'est pour ça aussi de bien se connaître. Moi, je me suis épuisée en voulant organiser mes journées le matin et libre l'après-midi ou vice-versa. Je me suis épuisée parce que ça me demandait de devoir utiliser mon énergie de manière contre-intuitive. Alors que moi, quand je suis en période, par exemple, comme là, de lancement, j'ai quasiment 14 secondes entre le moment où j'ouvre les yeux de mon lit et où je passe devant l'ordinateur. C'est contre ce que l'on dit. Et oui, mais il faut prendre un temps pour créer ça, machin et tout. Mais moi, en fait, en me mettant tout de suite, au moment où je rentre dans un flow qui est juste indescriptible dans ce que je peux produire, en fait, et être performante dans les premières 45 minutes. Mais parce que moi, je fonctionne comme ça. Et si je restais sur des trucs très génériques et très conceptuels, ce serait compliqué et je pourrais m'épuiser à ce moment-là. Donc, c'est un peu anarchique de l'extérieur, mais ça me convient parfaitement et ça me permet vraiment de pouvoir avoir des moments où je profite. Tu vois, là, je pars à Lyon chez mon frère, va y avoir ma mère, va y avoir ma famille. Voilà, tout est organisé parce que j'ai su mobiliser mon énergie au bon endroit, au bon moment, mais parce que ma vision est claire, mes objectifs sont calés, je sais où je vais aussi, j'ai beaucoup de clarté dans ce que je vais proposer, à quel moment, à quel endroit. Donc, comme tout ça est très clair, moi, j'ai juste à injecter dans des deadlines, dans la façon qui me convient le mieux. Génial. Bah, moi, je trouve que, tu vois, ça peut paraître, enfin, ça a l'air très précis, en fait. Tu sais très précisément ce dont tu as besoin, et la façon dont tu fonctionnes. Donc, je trouve que c'est l'essentiel. Et ça, je trouve que c'est un vrai challenge quand on est entrepreneur de bien, vraiment, vraiment comprendre comment on fonctionne, de quoi on a besoin. Il y a des personnes qui fonctionnent plus avec la discipline, d'autres l'intuition et l'élan du moment. Voilà, je trouve que c'est se connaître. Moi, je vois que si je me force, enfin, c'est une danse subtile entre nos mécanismes d'auto-sabotage qui de toute façon nous empêchent quelle que soit la circonstance, et l'énergie. Tu vois, moi, je sais que régulièrement, j'ai quand même besoin de faire des pauses pour aller sortir, prendre l'air. Et c'est OK, en fait. Je suis là, bah, il y a des gens, ils feraient des blocs de 4 heures. Moi, j'ai plus besoin de petites pauses au milieu de ces temps et c'est OK pour moi. J'aime Donc, bien l'exemple de Netflix, parce que tu sais, il y a ce truc de si tu regardes machin, t'es pas un entrepreneur à succès et tout. J'avais beaucoup de mal au début, quand j'ai été exposée à ce genre de discours, à pouvoir vivre ma passion série sereinement, parce que je culpabilisais, j'avais tendance à me juger quand je faisais ça. Et là, j'ai regardé une dernière série, c'est l'histoire de filles sur Instagram, d'influenceuses et tout. Il y avait une saison de 12 épisodes. Et je les ai regardés dimanche, 12 épisodes. Je faisais ma no life toute la journée. Et en fait, c'est ça aussi, se connaître et vraiment s'accepter dans toutes les parts de soi et dans tous ses fonctionnements. Je me rends compte, en fait, que ces temps-là, pour moi, sont les moments où, en fait, j'arrive à complètement ne plus penser à ma valeur très, très haute qui est le business.
C'est-à-dire que j'ai vraiment à reposer mon esprit. Et ces périodes-là, si mon esprit n'est pas reposé, vu que j'ai des gros moments où je vais vraiment envoyer, j'ai besoin en fait de tout l'espace dans mon esprit. Mais si je n'ai pas reformaté entre et fait de l'espace, ça va être compliqué. Et Netflix me permet ça. Regardez Game of Thrones, 8 saisons en l'espace de 13 jours, ça te laisse imaginer, et je l'ai regardé déjà 4 fois, cette série-là. Donc comme tu dis, se connaître, c'est important parce que c'est ce qui va permettre de calibrer ce qui est juste parfait pour nous. Et je peux me regarder 15 épisodes d'une série sur une seule journée et pour autant créer 60 000 euros 15 jours plus tard. C'est complètement décorrélé en fait. C'est pas l'action en elle-même, c'est pas ce qu'on va faire en soi qui va être important, c'est à quel point ça sert complètement nos valeurs, notre énergie, notre vision, ce qui est bon et juste pour nous. Et quand c'est comme ça roule. Moi, je regarde énormément la télé, je suis énormément sur mon téléphone. Ça ne m'empêche pas d'être ultra productive, ultra concentrée et de créer des grands résultats dans mon activité. Donc, parce que chaque point de ma personnalité est nourri, en fait, à 100% dans l'idéal. Génial, merci beaucoup Marie. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Parce que pour moi là, je trouve que c'est bien comme clôture d'être revenu dans la matière et de comprendre bah, voilà, comment toi tu fonctionnes et de rappeler à chaque personne que le plus important c'est de comprendre et d'adapter en fait aussi en fonction des rythmes de vie, des saisons de la vie aussi notre façon de fonctionner, mais d'ajuster en continu. Voilà, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Euh, un conseil, peut-être, j'aime bien, je l'ai toujours un peu en voix, en murmure dans mon esprit. Si ça brille trop, ça sent pas bon. Et dans le business, c'est un bon moyen de pouvoir un peu contourner et ramener de la sagesse sur le marketing et la façon dont on y est exposé. Si c'est trop beau, voilà, tout est toujours équilibre, quelle que soit la méthode, les stratégies, le développement, le chemin qu'on prend. Toujours, il y a toujours un équilibre en toute chose. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, si elles sont dans l'entrepreneuriat notamment ou qu'elles poursuivent un projet ou autre, de rester toujours dans cette justesse de cette notion d'équilibre, qu'il y a des choses il y a toujours le positif, le négatif, il y a toujours cette balance en fait dans tout. Donc, si ça brille trop, il y a un loup. Moi, j'aime bien me dire ça. Ça me permet de remettre un peu de sagesse et pour le coup, dépenser beaucoup moins d'argent dans beaucoup moins de programmes qui promettent un peu monts et merveilles et de ramener de la justesse à l'intérieur de moi. Génial, merci beaucoup Marie. Est-ce que tu as une invitation pour les gens, un espace où te retrouver, un programme, voilà? Bah, j'ai un magnifique programme qui sortira, mais qui sera sorti sûrement quand il sortira cet espace-là. C'est un espace incroyable qui s'appelle À cœur ouvert. Comme ça, je ne l'ai pas encore révélé, hein, normalement c'est demain. Ok. Au moins, quand les personnes entendront, c'est un espace de création incroyable qui finalement repose sur tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et puis, il y a des petits cadeaux que j'ai mis dernièrement aussi. Il y a un guide pour pouvoir travailler, c'est gratuit, se questionner justement sur comment ramener un peu d'équilibre en soi, qui est très, très chouette, vraiment très, très beau. Et puis, pareil, j'ai offert un petit voyage dernièrement, le chemin de l'abondance, qui est offert donc, et qui est une méditation, un voyage d'une vingtaine de minutes aussi pour se reconnecter à cette capacité à recevoir l'abondance, plus d'abondance dans sa vie. Donc, ces deux petits espaces offerts et en les rejoignant, bah, forcément, on rentre dans mon univers et on reçoit tout plein de choses et plein d'autres invitations pour d'autres espaces gratuits ou payants. Mais voilà, il y a ces deux petits gâteaux-là et puis À cœur ouvert qui sort demain, qui sera incroyable. Génial. Et pour te retrouver, tu conseilles quoi? Instagram du coup? Instagram. Instagram. Dans ma maison, Instagram. Marie Selfo, Instagram. De toute façon, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et bah, j'ai été ravie de passer ce moment avec toi, Marie. Merci beaucoup. Merci de tes partages. Merci aussi de ton authenticité. Parce que je trouve que tu as aussi voilà, montré aussi ce que toi tu traverses et ce que tu as traversé. Donc, je suis super contente. Pour moi, c'est important de montrer aussi aux gens que l'entrepreneuriat, c'est des hauts et c'est des bas, c'est des grandes réussites, mais c'est aussi plein de questionnements. Donc merci beaucoup de ton temps, de ton énergie, de ta présence. Je te dis à très bientôt et tu es la bienvenue pour revenir une prochaine fois dans le podcast quand tu veux. Avec grand plaisir. Merci pour ton invitation. Merci pour ce moment qui était vraiment incroyable pour moi. J'ai passé un très bon moment. Je te remercie. Merci Marie, à bientôt. À bientôt. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode.
Je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast et à le partager autour de toi. Ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy qui est dans les notes de l'épisode pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancés ou en lancement qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.